Tout autre chose à présent, direction les côtes du Finistère et la très agitée mer d'Iroise. Régulièrement, de jeunes phoques épuisés s'échouent sur les plages. Une équipe de soigneurs se consacre à temps plein à ces mammifères. Ils leur redonnent des forces avant de les relâcher. Regardez ce reportage tourné par Médéric Pirker, Chloé Ebrel et Julien Deniel. Il est à la fois discret, mais aussi très curieux dans son milieu naturel. Le phoque gris est un animal emblématique de la mer d'Iroise. Ici, il serait plus de 300 mammifères à s'épanouir entre ces îlots au large du Finistère. Ils y trouvent une nourriture abondante, mais aussi la colère des tempêtes de l'hiver. Une saison où la mer et les vagues se déchaînent sur le littoral. Et malheureusement, où les échouages de phoques sont plus nombreux. Je viens de recevoir un appel d'un témoin. Il m'a envoyé une photo. Il a observé un jeune phoque échoué précisément sur un parking. Des signalements comme celui-ci, ces soigneuses en reçoivent une trentaine par an, principalement de jeunes phoques épuisés qui viennent trouver refuge sur les plages, les rochers, voire des parkings. C'est assez atypique dans le milieu naturel, c'est que les femelles phoques gris, elles mettent bas à l'automne. Et comme il y a un sevrage qui est, il est vrai, brutal, le jeune doit apprendre à appréhender tout seul le milieu naturel. En hiver, ça peut être très compliqué pour ces animaux. Amaigris ou parfois blessés, ils sont pris en charge par les agents de l'Office français de la biodiversité, mais aussi par l'association d'Océane, souvent aidée par les pompiers, comme aujourd'hui. Merci pour la capture. Dis donc, t'es tout petit, toi. Là, pas très vif quand même. Non. Pas très vif, pas très gros, pas très en forme. Il faut donc faire vite. Le phoque est ramené d'urgence à Brest, dans les locaux d'Océanopolis, où se trouve l'un des plus importants centres de soins de France. Ah, attention petit père. Après les premières vérifications, le petit père se révèle être en réalité une petite mère de 16 kilos, alors qu'elle devrait en faire 40. Elle est aussi très déshydratée. Le premier soin, ça va être la réhydratation. C'est le passage un peu obligatoire. Rapidement, ce sont des vétérinaires qui auscultent l'animal. Elle a une inflammation de la cornée. Un examen complet. Voilà, là j'ai le fond du globe. Jusqu'à la radio. Plus facile à dire qu'à faire. Vos mains, c'est bon? Non. En fait, il faut savoir que c'est de la faune sauvage. Donc en fait, on va limiter vraiment les manipulations des animaux au strict minimum parce que c'est toujours très stressant pour eux. Donc on ne les manipulera pas si on n'a pas besoin de les manipuler pour des soins ou pour leur administrer de la nourriture. Une trentaine de phoques gris sont soignés ici chaque année. L'idée, c'est de faire de la veille sanitaire, puis pouvoir aussi prendre en charge ces animaux qui sont en difficulté. Si personne ne le fait, si on ne le fait pas, qui va le faire en fait? Peut-être pas tous, mais en tout cas, certains seraient peut-être morts sans notre intervention. C'est certain, ouais. Le taux de survie est de 80%. Après les soins en clinique, les phoques vont dans ces bassins de réhabilitation. Ça, c'est du hareng. C'est du poisson qui est bien gras. On leur jette la nourriture en vrac, histoire que chaque individu puisse un peu se défendre pour pouvoir apprendre à chasser dans le milieu naturel. Ces animaux sont encore maigres. Ils doivent atteindre le poids de 45 kilos. Ça veut dire que l'animal, il a une réserve de graisse assez grosse pour pouvoir survivre dans ce milieu-là. À des jours, il ne va pas chasser, donc des jours, il va vivre sur sa réserve de graisse. Et ces trois-là ont justement la panse bien remplie. Ils ont un numéro éphémère sur le dos pour les distinguer. Aujourd'hui, pour eux, c'est le grand jour. Ils redécouvrent l'air iodé sur cette plage du Finistère. Mais les phoques n'ont pas l'air pressés de se jeter à l'eau. Il y a tous les cas possibles. Il y en a même qui font demi-tour avant de se décider à partir. D'autres qui reprennent leurs repères, les odeurs, la mer. Et puis, au bout d'un moment, ils vont partir. Chaque relâché est un petit événement qui attire quelques privilégiés. Il y en a un qui est à droite, l'autre qui est à gauche. C'est juste incroyable de pouvoir assister à ce spectacle unique et c'est vraiment une chance. C'est assez émouvant et c'était émouvant aussi de les voir tous les trois se retrouver et comme s'ils étaient en train de se questionner, de se demander ce qu'ils faisaient là. Et après, les voir repartir, prendre leur liberté, voilà. Reprendre leur liberté dans les eaux turquoises de la mer d'Iroise.